Dimanche 14 juillet 2024, controverse. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire votre ménage ou encore aider les enfants dans leurs travaux scolaires. Ou encore, vous êtes prêt à partir pour la plage et prendre un bon bain de mer. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 2, les versets 27 et 28. Et il leur disait: Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc chapitre 2, les versets 27 et 28. Et il leur disait: Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Les groupes, y compris les pharisiens et les scribes, étaient-ils hostiles aux enseignements de Jésus? Quels étaient les points de discorde entre Jésus et les chefs religieux? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence Guérison d'un paralytique. Nous vous invitons à lire Marc 2 versets 1 à 12 et nous répondrons à la question suivante. Que cherchait le paralytique quand on l'amena à Jésus et que reçut-il? Nous lisons Marc 2 versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui y étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant: Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Fin de la lecture. Après avoir lu Marc 2, versets 1 à 12, répondons à la question suivante. Que cherchait le paralytique quand on l'amena à Jésus et que reçut-il? L'homme est paralysé. Ses 4 amis ont dû le porter jusqu'à Jésus. Ils démontent le toit et font descendre l'homme jusqu'à Jésus. Après quoi, Marc 2, verset 5 relève que Jésus voit leur foi. Comment la foi peut-elle se voir? Tout comme l'amour, elle se voit en action, comme l'illustre la persévérance des amis. Le besoin de l'homme est de toute évidence physique. Cependant, quand il se retrouve en la présence de Jésus, les premiers mots que prononce ce dernier ont trait au pardon des péchés. Durant toute la scène, l'homme ne prononce pas un seul mot. Ce sont plutôt les chefs religieux qui désapprouvent en pensée ce que Jésus vient de dire. Ils considèrent que ces paroles sont celles de blasphémateur, de quelqu'un qui calomnie Dieu et qui s'arroge des prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu. Jésus répond à ses contradicteurs en allant sur leur propre terrain. Il emploie un style d'argumentation typiquement rabbinique appelé raisonnement a fortiori. C'est une chose de dire que les péchés d'une personne sont pardonnés. C'en est une autre de faire marcher un homme paralysé.
Si Jésus peut faire que l'homme marche à nouveau par la puissance de Dieu, alors, quand il dit qu'il peut pardonner les péchés, c'est forcément vrai. Lisons ensemble Michée 6, versets 6 à 8, et nous répondrons à la question suivante. En quoi ce texte explique-t-il ce qui se passe entre Jésus et les chefs? Nous lisons Michée chapitre 6, les versets 6 à 8. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Après avoir lu Michée 6, versets 6 à 8, répondons donc à cette question. En quoi ce texte explique-t-il ce qui se passe entre Jésus et les chefs? Ces chefs religieux avaient perdu de vue ce qui comptait vraiment, la justice, la miséricorde et marcher humblement devant Dieu. Ils étaient tellement obnubilés par la défense de leur compréhension de Dieu qu'ils ne virent pas que Dieu agissait juste sous leurs yeux. Rien n'indique qu'ils aient changé d'avis à propos de Jésus, alors qu'il leur avait donné suffisamment de preuves pour savoir que Jésus était Dieu, que Jésus était de Dieu. Non seulement en leur faisant comprendre qu'ils pouvaient lire dans leurs pensées, ce qui n'est pas un mince exploit en soi, mais également en guérissant le paralytique en leur présence de manière irréfutable. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment éviter de tomber dans le même piège que ces hommes? Ils étaient tellement obsédés par les formes de la religion qu'ils perdirent de vue ce qui comptait vraiment dans la véritable religion. Et nous vous invitons à lire en réflexion Jacques 1, verset 27. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur notre Père, par ta parole, tu nous instruis jour après jour et nous ne pouvons que te dire merci, que te louer pour cela, parce que tu as prévu de nous donner de grandes leçons afin que nous puissions placer notre foi en Jésus. À travers l'exemple de ces hommes, ces 4 hommes qui ont porté leur ami devant Jésus, nous prions pour que tu nous donnes une aussi grande foi pour croire en la puissance de guérison de Jésus, afin que nous puissions te présenter nos malades. Mais nous prions aussi pour que tu nous aides à comprendre ta parole, de telle sorte que nous ne soyons pas comme les pharisiens qui critiquaient Jésus, mais bien au contraire, que notre cœur soit ouvert à ce que ton esprit a à nous dire. Merci de nous donner cet enseignement pour cette journée. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.